la partie numéro 10 concernant la science du plasma et concernant les applications plus particulières dans le domaine de la santé. En matière de santé, donc, on dispose de plusieurs moyens pour intervenir. Les patchs ou les anneaux. En matière de nutrition, on peut utiliser également les patchs ou des fioles ou des bouteilles. Et on peut utiliser également, en matière de santé, le stylo antalgique ou un stylo à 4 bobines. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il y a d'autres moyens aussi. On va déjà voir un petit peu, faire un rappel de ce que sont les ganses et les acides aminés. Ici, vous avez le ganse de zinc qui a un aspect de blanc plâtre très, très franc, très net, alors que le ganse de CO2 a un aspect beaucoup plus cotonneux, nuageux. À côté, vous avez le ganse de CuO qui est d'une couleur bleu jade et le CH3 qui est une couleur rouille orangée. À partir de la décantation, vous laissez ces ganses au repos une fois que vous les avez lavés et vous allez ensuite avoir à la surface de l'eau une espèce de pellicule huileuse qui ressemble un peu à de l'essence qui flotte sur l'eau, et ce sont ce qu'on appelle les acides aminés. Ces acides aminés, vous les récoltez avec une cuillère en plastique et vous allez les déposer dans un flacon à part. Et je vous rappelle que les acides aminés, vous n'avez pas besoin de les laver puisque la formation des acides aminés se fait en présence de sel. Soyez très vigilants dans la façon d'identifier vos acides aminés parce que chaque ganse donne son propre acide aminé. Par exemple, le ganse de zinc ici va donner un acide aminé issu du zinc. Donc, vous étiquetez votre acide aminé en mettant acide aminé ZNO. À côté, vous allez marquer acide aminé CO2. Ici, vous allez marquer acide aminé CuO et ici, acide aminé CH3. Je rappelle que les acides aminés sont beaucoup plus puissants que l'eau plasma et donc, en général, on s'en sert pour faire la connexion avec le corps physique parce qu'ils sont très, très puissants, donc vous n'ajoutez que quelques gouttes. Quels sont les 4 ganses que l'on utilise en matière de santé? D'une part, le CO2, le ZNO, l'oxyde de zinc, le CuO, l'oxyde de cuivre et le CH3. Chaque élément agit par la force de son champ sur le corps humain. Le carbone est l'élément de communication, c'est l'agent de liaison. L'oxygène, lui, est gravitationnel. Je vous rappelle il a une masse atomique de 16, donc 2 fois 16, 32. C'est pour ça que c'est un attracteur, notamment dans le gaz carbonique au niveau de la circulation pulmonaire. L'hydrogène, par contre, est un fournisseur d'énergie. Le zinc, lui, extrêmement présent au niveau du cerveau, représente la force des émotions. Quant au cuivre, lui, il est relié à la partie physique, aux muscles et au système neurologique. Donc le CO2 va avoir une action de transporteur, de liant, qui permet de faire la connexion avec les autres ganses. Le ZNO donc, va agir sur la partie émotionnelle. Le CuO va agir sur la partie physique, musculaire, neurologique, et il agit comme désinfectant, tandis que le CH3 va agir comme part nutritionnelle et fournisseur d'énergie. Alors, voyons maintenant les fournitures pour réaliser vos patchs. Vous allez utiliser des sachets zip de congélation que vous trouvez en supermarché, ou bien vous pouvez utiliser des pochettes que vous allez acheter en magasin de bureautique. Vous aurez besoin de papier Kleenex ou de papier éponge. Vous aurez besoin d'une seringue ou d'une pipette et bien sûr au plasma. Ici, on a mis un cutter et une règle si vous avez besoin de découper vos patchs à une dimension particulière. Alors, comment vous allez réaliser vos patchs? Alors, ce n'est pas bien compliqué. Vous allez insérer dans votre patch, bien sûr, le papier. Ensuite, avec la seringue, vous allez injecter jusqu'à humidifier correctement le papier. Ensuite, vous scellez votre patch. Vous identifiez ensuite vos patchs, soit avec une étiquette en plastique, de façon à ce qu'elle ne soit pas mouillée, elle ne soit pas détériorée, ou bien vous l'identifiez à l'extérieur. Une fois que vous aurez terminé l'ensemble de vos patchs, il est absolument nécessaire de bien les séparer les uns des autres. Donc, vous allez les placer dans une boîte plastique
Et vous allez ensuite séparer toutes ces boîtes plastiques par un espace suffisant, si possible, les répartir dans l'appartement ou dans la maison. Je ne peux pas vous dire quelle est la distance optimum. Pourquoi les séparer? C'est pour éviter que les patchs interagissent entre eux et que lorsque vous voulez utiliser un patch de CO2, que vous n'ayez pas un mélange de CO2 de CH3 par exemple, puisque vous savez que les patchs interagissent entre eux. Un conseil, c'est de nanocoter vos boîtes de conservation. Donc vous prenez des boîtes en plastique, vous les badigeonnez à l'intérieur et à l'extérieur, ou à l'intérieur simplement ou à l'extérieur éventuellement, de liquide de soude caustique. Vous laissez sécher, vous mettez des gants bien sûr, et ensuite vous rincez votre bac de façon à ce qu'il ne contienne pas de matière de soude caustique. On va voir un petit peu les différentes combinaisons pour utiliser les patchs en matière de santé par exemple. Donc pour les conserver vos gants, vous allez utiliser n'importe quel récipient cylindrique, ça peut être du verre, ça peut être du plastique, de la céramique. La qualité du matériau n'a pas beaucoup d'importance. Vous placez toujours, en matière de santé, 2 patchs face à face, de façon à créer un champ résultant. Entre les 2 patchs va se créer une sorte de boucle infinie, et donc au centre se crée la résultante des 2 champs. De façon à ce que vous ayez davantage, on utilise bien sûr la surface du patch comme surface de propagation. Vous allez utiliser le CO2 pour le bien-être de façon générale. Vous allez utiliser le CO2 et le CH3 si vous avez besoin de travailler sur l'énergie. Et vous allez utiliser le CO2 et un ZNO si vous avez besoin de travailler sur les émotions. Les ganses réalisées sont donc placées dans un bocal avec de l'eau distillée, qui se trouve ici. Ici, je dirais que c'est le ganse matière. Et selon vos besoins, une fois que vous voulez faire vos patchs par exemple, vous allez prélever seulement les 2/3 ici de l'eau que vous allez placer dans un autre récipient, comme ça vous serez tranquille. Vous allez ensuite, quand vous aurez terminé vos patchs ou immédiatement, vous refaites le plein au même niveau et vous pouvez recommencer les prélèvements d'eau. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette eau ici contient l'information du ganse matière. Alors bien sûr, c'est un rappel, vous ne consommez jamais le ganse matière, quel qu'il soit. Alors, on a parlé des patchs, et il y a les patchs et les anneaux. Alors, au lieu d'utiliser des sachets zip ou des sachets de bureautique, vous allez utiliser un tuyau, peu importe, il y a différents types de calibres. Ici, je pense que ce sont des calibres de 4 mm, mais vous pouvez prendre du 5 mm, vous pouvez prendre du 1 cm, selon les utilisations que vous voulez en faire. Le principe, c'est de prendre donc ce tuyau, de le mettre en U pour verser à l'intérieur votre eau plasma, et vous allez ensuite faire la liaison des 2 extrémités avec un petit tube en plastique anti-retour. Alors on achète ça sur Internet, mais on peut aussi faire la jonction des 2 extrémités avec un autre tuyau plastique d'un diamètre supérieur que vous collez et vous aurez fait la jonction. On peut faire ce que j'appelle des boucles en 8 en utilisant ici des connecteurs sous forme de croix, ce qui fait qu'au lieu de faire des cercles, vous allez faire une boucle avec votre avec 2 tuyaux plastiques. Comment les utiliser? Vous pouvez utiliser un seul anneau, vous pouvez utiliser 3 anneaux superposés, ou au contraire, mettre 3 anneaux les uns à l'intérieur des autres de façon concentrique. Chaque anneau comportera son propre ganse. Par exemple, si vous voulez traiter une brûlure, vous mettrez du CO2 sur la peau, ensuite du ZNO et ensuite du CuO par-dessus, de façon à reproduire les caractéristiques de la peau. Comment fonctionnent les patchs? Première règle, le plus fort nourrit toujours le plus faible jusqu'à la création d'un équilibre. Le corps va absorber les champs qui lui manquent jusqu'à cet équilibre.
Et à l'inverse, le corps n'absorbe jamais plus que ce dont il a besoin. Ici, on a figuré sur le schéma deux types de sachets. Avec ici, on a représenté un ganse fort. On a mis le chiffre 3, c'est juste pour un exemple. Ici, on a mis une force de 1. Ici, on a représenté la force du champ, les deux champs, magnétiques et gravitationnels. Et donc, ils vont participer l'un et l'autre jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre. Et on voit ici que l'interaction va se produire. Au départ, elle va se produire ici jusqu'à ce qu'elle se produise au milieu. Et ici, au milieu, vous allez mettre soit l'endroit douloureux, soit le lieu de l'infection, éventuellement d'une tumeur bénigne ou maligne. Donc, en imaginant que vous avez un problème au niveau du poignet, eh bien, vous allez placer un ganse de chaque côté du poignet. Si c'est la colonne vertébrale, eh bien, vous imaginez que vos vertèbres sont ici, un patch dans le dos et un patch sur l'abdomen. Donc, le principe, c'est vraiment de prendre en sandwich la partie affectée. Pour la colonne vertébrale, c'est une règle un petit peu différente puisqu'on va considérer que la colonne vertébrale, c'est un cylindre. Et donc, on peut mettre sur la colonne vertébrale, je n'ai pas d'image actuellement sous la main, les patchs dans le dos. Tous les patchs seront dans le dos, mais une première série de patchs à gauche de la colonne et une deuxième série de patchs à droite de la colonne. Par exemple, vous pouvez mettre en alternance. Imaginez, vous mettez 3 patchs à gauche, 3 patchs à droite. Vous allez commencer par le patch à gauche CO2, CH3, CO2. Et de l'autre côté, vous allez changer la série, va inverser. Vous allez mettre CH3, CO2, CH3. Et donc, vous allez créer une boucle entre la gauche et la droite. Donc, cette configuration, c'est pour les problèmes de lésions vertébrales et de lésions du disque vertébral, pour régénérer un disque vertébral. CO2, CH3, CO2 et CH3, CO2, CH3. Vous ne mettez jamais vos patchs sur la colonne vertébrale, mais bien de chaque côté, de part et d'autre. Puisque les centres d'énergie sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Donc voilà des modèles d'application et comment ça fonctionne. Donc ici, vous voyez qu'on a mis les anneaux, on les a mis de façon concentrique, de façon à reproduire un modèle de réacteur. Donc si vous voulez provoquer par exemple une régénération tissulaire dans un problème d'arthrose ou de perte de cartilage au niveau d'un genou par exemple, donc vous allez mettre un patch fort. Donc là, vous allez pouvoir faire un mélange avec du magnésium, du CO2, du ZNO, du CH3 et du CEO par exemple. Mais vous allez modifier les parts, c'est-à-dire qu'ici, vous allez mettre 2 fois plus de quantité dans ce patch, dans ces anneaux, alors qu'ici, vous mettrez qu'une seule part, une moindre quantité. Et on peut jouer sur la force des patchs, soit en jouant sur les masses atomiques, soit en jouant sur les quantités d'un même ganse, par exemple. Donc là, vous voyez ici, on a utilisé le même ganse à gauche et à droite. On a simplement joué sur les parts, les volumes, les quantités. Vous voyez qu'on a alterné CH3, CO2, CH3, et à droite, on a inversé CO2, CH3, CO2, et donc on crée une sorte de boucle entre les différents patchs. La façon de les obtenir, c'est vous allez faire des patchs de CH3 et vous allez les coller les uns aux autres, ici, faire des jonctions. Donc vous voulez coller soit à la colle, soit avec une colleuse à chaleur, et donc vous allez avoir un patch en longueur, et même chose ici. Vous pouvez varier, bien sûr, la taille de vos patchs, ça dépend de la région que vous avez à traiter. Vous enveloppez le tout dans une ceinture et vous le maintenez avec une ceinture lombaire, par exemple. Voilà ici une représentation. On a fait un collage. On a fait une première bande ici de différents patchs. On a fait une deuxième bande ici de différents patchs. Et puis on a, avec une colleuse, on les a soudés ici. Donc ça, c'est pour une application de colonne vertébrale. Mais on peut également utiliser ce type de patch, par exemple, dans les problèmes de leucémie, les problèmes de cancer, les problèmes de thymus, les problèmes de thyroïde, pour faire des applications au niveau du fémur. Pourquoi le fémur? Parce que c'est l'os le plus important. C'est là où il y a le plus de production de globules blancs. C'est là où il y a le plus de masse osseuse. Donc voilà, en utilisant un anneau circulaire, par exemple,
l'influence du CO2, vous voyez, je vous ai fait un petit train, c'est lui qui transporte le calcium. Il permet la communication, moi je l'appelle le transporteur, il permet de faire communiquer et d'amener le calcium au niveau de l'articulation, par exemple. Comment se produit une douleur? Je vous ai fait un petit schéma, j'espère que ça va être compréhensible. Le cerveau est une masse liquide. On va considérer que c'est comme un ballon de baudruche rempli avec de l'eau, moins liquide. Au centre, vous avez le diencéphale. Lorsque vous prenez un traumatisme, imaginez que vous prenez un coup sur l'avant-bras, vous allez créer une onde vibratoire qui va aller percuter la masse liquide, notamment au niveau du diencéphale, puisqu'il est quasiment central. Et en retour, vous allez avoir une onde amortie qui va se créer et créer le foyer de la douleur. Alors, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le stylo de double bobine. Au centre, vous avez une première tige centrale et ici, la bobine, ici qui va être enroulée à l'extérieur. Donc là, on l'appelle double bobine. En fait, c'est une seule bobine avec la tige centrale. Donc, on considère la tige centrale comme une bobine. Donc, vous avez la tige centrale qui fournit l'émission et la bobine extérieure qui fait la réabsorption. Vous avez différentes façons de produire vos stylos. L'essentiel, c'est toujours de respecter la tige centrale nano-côté, la bobine à l'extérieur nano-côté, bien sûr, avec un nombre de spires de façon à ce que le total soit de 3, 6, 9. 27 tours, je pense que c'est l'idéal. Donc, de même que le corps absorbe des champs et il réémet des champs. Et donc, le stylo, lui, il fait la même chose. Il émet les champs et il les réabsorbe, ce dont le corps n'a pas besoin. Maintenant, si on parle du stylo à 4 bobines, donc c'est le même principe, une tige centrale avec une bobine extérieure et ensuite un double bobinage encore à l'extérieur. Donc, vous les avez ici, les pièces détachées, la tige centrale, une première série de bobines incluses les unes dans les autres et une deuxième série de bobines. Donc, pour ce faire, il faudra varier vos tiges métalliques ou vos aiguilles à tricoter de façon à ce que les bobines s'encastrent bien les unes dans les autres. Ensuite, vous cherchez le contenant global qui vous plaît. Donc, ce type de stylo va agir sur les douleurs, sur les inflammations ou sur les régénérations tissulaires. Vous pouvez également rajouter un gants particulier en fonction du but recherché. Le stylo donc va agir sur les champs du corps. C'est un rappel, hein, le champ émet et capte les champs. C'est ce qu'on a vu au sujet de l'aura. Le stylo va donc échanger en donnant. Le corps prend à ce moment-là les champs dont il a besoin et en retour, le corps émet les champs dont il n'a pas besoin et le stylo les récupère. Il y a différentes façons d'utiliser les stylos, soit locodolenti, c'est-à-dire sur la douleur, sans chercher à comprendre, sachant que le stylo va à une profondeur de 3, 4, 5, 6 cm selon la région. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la réflexologie avec la cartographie de la main, soit la cartographie du pied, il y en a encore une sur le pied. Je vous signale que des cartographies, il y en a des centaines sur le corps humain, puisque notre corps est un hologramme. Donc, où que vous soyez, vous aurez toujours en un point la représentation complète du corps humain. Cette représentation, là, bien sûr, au niveau du cerveau, ce qu'on appelle la somatotopie. Si vous êtes compétent en acupuncture, vous pouvez utiliser encore l'acupuncture. La plupart des cartographies au niveau de la réflexologie n'ont pas de fondement neurologique. Mais bon, si ça vous convient et que ça marche, très bien. Alors, maintenant, on va regarder la réalisation des plasmas en matière de nutrition. Alors, comment procéder? Vous allez prendre un aliment
particulier et vous allez faire ça pour chaque type d'aliment. Par exemple, ça peut être des graines, ça peut être un fruit entier, ça peut être une graine d'avocat, ça peut être une noix, ça peut être une amande, ça peut être un fruit avec la pulpe. Vous allez commencer d'abord, s'il s'agit de graines, vous allez d'abord les concasser, les broyer de plus en plus, jusqu'à obtenir une poudre la plus fine possible. Et ensuite, vous allez l'incorporer avec un ganse de CO2. C'est aussi simple que ça. Là, ici, je vous ai représenté les différentes étapes de comment procéder. Si vous prenez une banane, c'est relativement simple. Vous prenez de la ciboulette, vous pouvez prendre une feuille de salade ou une feuille de fenouil, une pomme, etc. Donc, vous les coupez d'abord en petits morceaux et ensuite, vous allez passer au blender, au mixeur, jusqu'à obtenir une consistance la plus fine possible. Donc, vous allez ici ajouter l'eau plasma. Une fois que vous aurez obtenu une sorte de bouillie avec votre produit, là, les mêmes images. Les ganses alimentaires représentent une alternative alimentaire. Et à l'heure actuelle, et en général, notre société, c'est plutôt je bouffe plutôt que je nourris mon corps. Avec les ganses alimentaires, on peut parfaitement se nourrir correctement. Mais juste avec du CO2, ça ne se conserve pas. Tu mets une petite goutte de CuO. C'est suffisant, parce qu'il me semblait avoir fait un ganse de noyau d'avocat et il ne s'était pas conservé. Alors, il faut que votre matériel soit bien stérilisé déjà. Et dans le doute, malgré tout, vous ajoutez une goutte de CuO. Ouais, et si je peux me permettre, il faut penser à filtrer pour ne garder que les nanoparticules. Et là, vous verrez que ça se conserve beaucoup mieux. J'ai un ganse alimentaire que j'ai depuis plus d'un an, là. J'avais fait pour des lapins à l'époque. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai ce ganse alimentaire, mais je n'ai gardé que les nanoparticules. Voilà. C'est-à-dire que tu l'as passé à quel moment ton ganse alors? J'ai filtré. Là, une fois que vous arrivez à cette étape-là, vous voyez ici, là, oui. Vous avez fait une sorte de bouillie avec votre CO2. D'accord? Donc, vous rajoutez de l'eau distillée pour que ça soit un peu plus fluide et vous le filtrez avec un filtre à café. Quand il s'est redéposé? Non. Tu scoutes dans ton flacon, là, ici. Tu mets ton bouchon, tu scoutes le flacon. Bon, une fois que tout est mélangé, tu verses ça sur ton filtre à café. Et donc, tu vas avoir quasiment qu'une solution. Alors, peut-être qu'il faudra filtrer encore une fois. Ok. D'accord? Et à ce moment-là, tu veux, il y a moins de matière et moins de risque de putréfaction ou de moisissure. D'accord. Merci. Voilà, donc c'est différentes façons de l'utiliser. Ici, on a mis un ganse, ça peut être un ganse alimentaire, ça peut être un ganse unique de CO2 par exemple, ou un ganse de CH3. Donc là, il n'y a pas de contact. On peut mettre des minéraux autour, on peut mettre des mini-boules autour de l'eau. Par exemple, ici à l'intérieur, vous avez un récipient d'eau simplement, d'une eau minéralisée par exemple. Et puis autour, vous allez coller des petites boules avec différents types de ganses. Même chose, ça peut être une carafe, ça peut être des dessous de plats à double fond par exemple, etc. Si vous voulez l'utiliser de façon nutritionnelle avec un patch, vous pouvez le mettre carrément en regard du plexus solaire et de l'estomac. En matière de médicaments, donc vous allez faire un peu la même chose avec vos médicaments. Vous allez soit les sortir de leur gélule, bien que certains types de médicaments n'aient pas la même efficacité quand on les sort de la gélule. En admettant que ce soit des comprimés sous forme de comprimés, et non pas de gélules, déjà sous forme de poudre. Sinon, vous les broyez dans un mortier, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en poudre. Et ensuite, vous allez, même chose que pour les aliments, vous allez les placer dans une eau de CO2. Vous les laissez 24 heures, une journée ou deux. Et donc, vous avez simplement à consommer l'eau plasma. Vous pouvez faire la même chose avec des vitamines.
notamment pour ceux qui ont des problèmes de déficience en vitamine B9, B12. Alors, les questions maintenant qui ont été posées au docteur Rodrigo, qu'est-ce qu'on fait avec les acides aminés? Les acides aminés sont extrêmement puissants, bien plus puissants que l'eau plasma. Donc, si vous les ajoutez, vous ne mettez qu'une seule goutte ou deux, de façon à ce qu'ils établissent la connexion avec le corps physique. Vous les ajoutez soit dans le bocal de conservation, si vous êtes par exemple certain de faire 1 ou 2 mois d'utilisation du produit, donc vous le préparez d'avance, soit vous l'ajoutez au compte-gouttes au fur et à mesure, ça peut être dans les patchs ou avec les médicaments. Alors, est-ce qu'il faut consommer les aliments GANS? La réponse est non. Vous ne consommez que l'eau du GANS alimentaire qui contient en lui-même les champs des aliments. Donc, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Dans la mesure où vous avez filtré votre GANS alimentaire, donc la question ne se pose plus. Alors, j'ai entendu dire qu'on peut utiliser la soude caustique pour faire des GANS alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la médecine chinoise n'a jamais utilisé la soude caustique. Alors, au début, on l'a fait. On avait pensé bien faire en voulant reproduire le système digestif. Mais on s'est aperçu que les gens ne lavaient pas suffisamment leur soude. Vous voyez, il faut donc 15 lavages pour être certain qu'il n'y ait plus de soude caustique. On voulait reproduire donc le temps digestif de l'estomac. Mais en fait, dès le temps de mastication, la nourriture est dans un état de plasma. Donc, ce n'est pas utile. Mais ça, on ne l'avait pas encore compris sur le plan médical. Donc, on ne le fait plus et on ne le conseille plus. Donc, il y a à la fois des raisons de sécurité et en même temps des raisons de compréhension du fonctionnement du plasma. Par contre, donc ça c'est extrêmement important, vous devez garder en bouche un certain temps l'eau alimentaire de façon à respecter le temps buccal ou le temps de mastication. C'est extrêmement important. C'est un petit peu comme les médicaments homéopathiques, vous les laissez sous la langue, c'est justement pour respecter le temps de salivation et là vous avez un effet plasma. Alors, une autre série de questions, est-ce qu'il faut laver les acides aminés? Donc à nouveau, je vous dis non. Si vous les récoltez avec une cuillère, il n'y a pas de sel, mais de toute façon, les GANS sont formés au niveau de la planète par interaction avec l'eau, de même dans nos bacs. C'est le fait qu'il y a de l'eau salée qui vient à formation d'acides aminés. Ensuite, faut-il mettre le patch alimentaire devant ou derrière? Si c'est un GANS alimentaire, vous le mettez directement sur l'estomac, ça suffit. Comment éviter les moisissures dans les GANS alimentaires? Eh bien, vous ajoutez donc une goutte de CUO, GANS liquide plasma. Donc, si vous avez un doute, ben, vous faites comme ça. Au bout de combien de temps agit le stylo sur les douleurs? Ben, comme dirait De Vos, il faut un certain temps. Aucune douleur n'est identique, même si elle peut porter le même nom. Donc, tout dépend des conditions où elle a été créée. Si c'est un coup, par exemple, ou une crampe par acide lactique, par excès d'effort, ou une infection, ou dans quelles conditions émotionnelles. Donc, selon le type de douleur, toutes les douleurs ne se ressemblent pas, et donc le temps sera variable, et en plus, il va être variable selon l'état émotionnel de la personne. Donc, parfois, pour certaines personnes, vous serez obligé de répéter l'opération d'application du stylo à plusieurs reprises. Pour certains, ça va agir immédiatement. Alors, est-ce qu'on peut faire du CO2 avec n'importe quel sel? Oui. Il y a les 12 sels de Schlüsser. Donc, vous pouvez prendre les sels. Alors, il y a un seul site sur Internet, j'en ai trouvé qu'un seul, qui vend des sels de Schlüsser de façon séparée. Et donc, au lieu de prendre du NaCl, vous pouvez prendre du MgCl, par exemple. Et si vous prenez du chlore de magnésium pour faire votre GANS de CO2, vous aurez un CO2 qui sera beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus fort sur le plan émotionnel que le CO2 tout court. Voilà. Pour les autres applications, ça dépend des types de pathologies, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails pour le moment. Mais avec le MgCl, par exemple, si vous avez un problème émotionnel à traiter, vous pouvez faire avec du chlorure de magnésium. Moi, ce que je conseille, c'est de faire vos sels de façon séparée. Parce que, par exemple, sinon, ça revient comme à faire un sel avec de l'eau de mer dans lequel vous avez l'ensemble des sels de la Terre qui sont présents. Donc, vous ne savez pas trop ce que vous faites.
Donc, je pense… Alors, si vous prenez des sels de Schlusser, vous pouvez les mélanger, les 12 par exemple. En astrologie, on prend le thème natal et on donne les sels, et ça marche extrêmement bien. Et on peut aller jusqu'à 5 ou 6 sels en fonction du thème astrologique et de la pathologie. De toute façon, le corps, il va prendre ce dont il a besoin. Donc, en prenant les 12 sels de Schlusser, c'est les 12 sels organiques. Donc, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Merci. De rien. Et en plus, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez faire un sel avec du chlorure de calcium, par exemple. Alors, une question sur le jour ou la nuit. Est-ce que les chants sont plus forts la nuit que le jour? Parce que le corps est au repos et donc il accepte plus en perdant moins. Mais les échanges se font malgré tout, quel que soit le moment de la journée.